les Alpes autrichiennes, au sommet du Schlenken, on célèbre le passage de la totalité par des danses mystiques, des symboles solaires et des trompes alpines. Avançons vers la Hongrie et le lac Balaton, où le point de vue pourrait bien être le meilleur d'Europe. Hélas, les météorologues nous préviennent, le lac Balaton est aussi un endroit froid, humide et nuageux. C'est ici, à l'entrée de la Roumanie, que la bande de totalité est la plus large. L'ombre passe sur un ancien observatoire reconstruit à Sarmisegetuza Regia. Un peu plus loin vers l'est, la phase de totalité atteint sa durée maximale, 2 minutes 23 secondes à Râmnicu Vâlcea. Bucarest est, avec la Cité du Luxembourg, la seule capitale traversée par l'éclipse totale. Au tout début de la matinée sur l'Atlantique, la durée de la totalité augmente graduellement vers le centre de la Roumanie, puis quitte l'Europe. Depuis la nuit des temps, les éclipses de soleil ont frappé les esprits, quelles que soient les religions. Aujourd'hui, nous savons qu'une éclipse, c'est un événement relativement insignifiant à l'échelle de l'astronomie. Mais quand même, nous sommes très impressionnés. Et là, on comprend comment nos ancêtres, les gens qui ne savaient pas, les gens pour lesquels cela prenait, il n'y avait pas d'explication scientifique, on peut comprendre la puissance de l'émotion qui les étreignait. Et je crois qu'il y a quelque chose en nous qui est toujours présent. C'est un peu comme quand on regarde la flamme d'un feu, on sent une sorte d'appel, une sorte d'émotion qui vient probablement du fond des âges au moment où le feu était tellement important pour les êtres humains. De la même façon, ces émotions profondes senties quand on ne savait pas ce qui se passait, le soleil qui disparaît, c'est fantastique. Mais je crois que c'est encore un peu présent en nous. Et on a beau, avec notre tête, se dire « mais non, ça n'est que la superposition du disque de la Lune et du Soleil », quand même, ça nous touche énormément. Stonehenge, dans le sud de l'Angleterre. Certains pensent que cet observatoire de l'âge de bronze prédisait les événements célestes. On sait que les Chinois de l'Antiquité en étaient capables. Ils ont répertorié méticuleusement les phénomènes célestes. Mais lorsque 2 astrologues de la cour se trompèrent sur une prédiction d'éclipse, ils furent décapités. Les Babyloniens savaient que les éclipses se répètent selon un cycle régulier. Utilisant leurs ziggourats comme observatoire, ils furent d'experts pronostiqueurs d'éclipses. De même, l'anglais Edmond Halley, connu pour la comète qui porte son nom, avait calculé le trajet de l'éclipse totale de 1724. Elle passa directement au-dessus de l'Europe. Quand le grand physicien Albert Einstein proposa sa théorie de la relativité générale, celle-ci fut prouvée expérimentalement grâce à l'éclipse totale de 1919. Einstein avait prédit que les objets massifs dans l'espace devaient incurver la lumière en déformant l'espace autour d'eux. L'exemple le plus proche de la Terre était le Soleil. Selon lui, les étoiles proches du Soleil apparaîtraient décalées de leur position normale durant l'éclipse de 1919. Einstein avait raison. Les objets massifs incurvent la lumière. 1999, Wolkingen en Allemagne. Un homme est à la fois préoccupé par l'éclipse et par les œufs. Dans une usine désaffectée utilisée comme lieu de conférence, Gernot Meiser a réuni quelques scientifiques pour l'aider à trouver une solution à une expérience qu'il a vécue il y a plusieurs années, à savoir pourquoi les œufs tiennent-ils debout pendant une éclipse totale. Une des réponses apportées pourrait être l'attraction gravitationnelle qui est accrue lorsque le Soleil et la Lune sont directement alignés. Mais rien n'est prouvé. J'ai assisté à une expérience très étrange. Elle a été faite par un groupe d'élèves. Ils ont préparé des œufs, ils les ont posés sur une table, puis ils m'ont affirmé que les œufs ne tomberaient pas. Et personne ne pouvait me dire pourquoi. Seule une personne m'a expliqué que c'était sans doute à cause de la gravitation. Ce que j'ai constaté, c'est que la plupart des œufs tenaient debout. Et les professeurs m'ont dit que pendant l'éclipse, les œufs restaient effectivement debout. Une fois l'éclipse terminée, ça ne fonctionnait plus. Je ne sais vraiment pas pourquoi. Les astronomes non plus.
Si les œufs restent debout pendant une éclipse totale, pourquoi n'en font-ils pas de même à chaque nouvelle lune, quand le soleil et la lune sont alignés? Pour mémoire, voici comment nous avons fait tenir des œufs debout sans attendre une éclipse totale de soleil. Nous avons utilisé un aimant. Mais comment mettre un morceau de métal à l'intérieur d'un œuf? Eh bien, c'est notre secret. Un secret que nous vous livrons. L'œuf doit être dur. Pour observer une éclipse en toute sécurité, il faut beaucoup plus que des lunettes de soleil. En France, le ministère de la Santé, se sentant concerné par la protection de la vue des citoyens, met à la disposition du public au moins 10 millions de lunettes spéciales éclipse approuvées par le gouvernement. Quand on regarde les documents du passé, on voit qu'à chaque éclipse de soleil, chaque éclipse totale, il y a eu des cas de cécité en nombre qui n'est loin d'être négligeable. Et nous avons voulu porter une attention particulièrement forte à ce problème pour protéger nos concitoyens en tenant compte des résultats du passé. Pendant les phases partielles de l'éclipse, il faut porter ces lunettes spéciales. Le mot d'ordre est le bon sens, l'objectif est le plaisir. Les gens pensent à tort qu'il y a quelque chose de dangereux juste au moment de l'éclipse, des rayons étranges provenant du soleil, mais c'est tout à fait faux. Ce que les gens ne réalisent pas, c'est que pendant les 2 minutes et quelques secondes de totalité, en plein cœur de l'éclipse, la luminosité est la même que celle de la pleine lune. Et c'est donc tout à fait inoffensif de la regarder sans aucune protection oculaire. C'est au moment où le soleil réapparaît que les lunettes de protection doivent être remises. Il suffit de 2 secondes d'exposition pour brûler la rétine. Le poète hongrois Sándor Petőfi a presque perdu la vue après avoir regardé l'éclipse de 1842 à l'œil nu. Craignant la cécité totale, il a écrit « Qu'adviendra-t-il de moi? Ne plus voir les filles, ni la fumée d'une pipe. N'oubliez pas vos lunettes de protection. » Le Danube coulant vers la ligne de totalité. Pour l'historien Aurel Ponori-Török, l'éclipse est un signe venu du ciel car elle retrace les grands moments de l'histoire de la Hongrie. L'ombre envahira à nouveau le site où les Magyars ont conquis les plaines de Hongrie il y a 11 siècles. Le soleil et la lune se retrouvent au-dessus de l'église Saint-Matthias à Budapest. 2 jours après l'éclipse de 1485, le roi Matthias conquit la ville de Vienne. Après l'éclipse de 1999, comment l'histoire de la Hongrie va-t-elle se poursuivre? J'ai attendu cette éclipse pendant 65 ans. Et cette femme a attendu plus de 90 ans. L'éclipse fait partie de sa culture et de la culture de toute la Hongrie. Elle s'est autoproclamée reine des éclipses de son village. Elle n'a jamais vu d'éclipse, mais comme beaucoup de gens en Hongrie, elle a tout lu sur le sujet et elle veut faire partager sa passion. Il en va de même pour cette association d'astronomes amateurs composée de fermiers, de marchands, d'enseignants et même du maire. Vas megye területénél éri el az árnyék Magyarországot is, tehát nálunk fog kezdődni a fogyatkozás legelőször. Pendant des mois, ils se sont penchés sur les cartes pour étudier le trajet de l'éclipse totale. Par chance, l'ombre de la Lune passe justement au-dessus de cette ferme. Alors, l'opticien du village a fabriqué une splendide lentille pour leur télescope. La Hongrie est prête pour l'éclipse. 1700 km à l'ouest, des préparatifs encore plus frénétiques sont en cours. 30 000 fans se rendent en Cornouailles pour la plus grande fête de l'éclipse de l'Angleterre. En plus du soleil et de la lune, les stars invitées sont le groupe Telemic Pulse, venu spécialement en l'honneur de l'éclipse totale. Mais il s'agit ici d'un petit événement. En effet, 3 millions de visiteurs sont attendus dans ce petit coin d'Angleterre. C'est le plus grand mouvement de population jamais vu à ce jour. Pour l'eau, l'hébergement et les transports, le gouvernement britannique a mis en place un véritable plan d'urgence car les infrastructures existantes s'avèrent insuffisantes. L'Angleterre est fin prête.
Un astronome en mission. John Mason s'éloigne de 45 km de la côte anglaise en direction des îles Scilly. Réchauffées par le Gulf Stream et couvertes de fleurs, les îles Scilly sont le premier bout de terre ferme touché par l'éclipse de 1999. Au beau milieu de l'été anglais, le cercle de totalité projette son ombre à 11h09 exactement. Pour moi, c'est la fin d'une attente de 37 ans. Lorsque j'avais 8 ans, j'ai eu un petit livre d'astronomie pour mon anniversaire. J'ai lu différentes choses sur les éclipses et j'ai appris que la prochaine éclipse totale en Grande-Bretagne aurait lieu le 11 août 1999. Je me suis dit à ce moment-là que j'irais dans le sud de l'Angleterre pour la voir. Et c'est exactement ce que je suis en train de faire. Dans les Cornouailles anglaises, le jour de l'éclipse est plutôt attendu comme le retour d'une légende. David Matthews, ancien photographe des forces aériennes, a aperçu une forme dans le paysage. Matthews croit que c'est un message et que cette colline est celle où Arthur, roi d'Angleterre au VIe siècle, tenait sa cour avec les chevaliers de la table ronde, le site de Camelot. Sur une carte, Matthews suit la trace d'Arthur chevauchant un grand sanglier blanc. Il pense que l'œil du sanglier représente l'exacte position de ce lieu mythique, Camelot. Selon la légende, c'est comme ça que doit revenir le roi Arthur. Matthews est convaincu que l'esprit du roi Arthur reviendra en Angleterre avec l'éclipse parce que la ligne centrale de totalité passe juste à l'endroit qu'il a repéré sur les cartes. Pendant ce temps, les scientifiques poursuivent leurs recherches. C'est pendant les éclipses que l'astronomie solaire se pratique le mieux. Un aspect important de la recherche sur les éclipses est l'étude de la variation du diamètre solaire. Si le diamètre du Soleil devenait plus grand, cela signifierait que la Terre recevrait moins d'énergie. Nous serions alors plongés dans une autre période glaciaire, de sorte que la Terre se couvrirait de neige et de glace, comme ce que nous voyons dans ces montagnes. Survoler ainsi la ligne de totalité rappelle à Fred Espenac combien nous sommes peu de choses face à l'immensité de la nature. Une éclipse vous donne la même impression. En fait, elle vous permet de réaliser combien vous êtes peu de choses par rapport à l'univers et au système solaire. Et elle vous donne le sentiment unique de faire partie de cette incroyable immensité cosmique. Fred Espenac, l'une des plus grandes autorités mondiales en matière d'éclipses, les a chassés pendant plus de 30 ans, mais jamais auparavant au-dessus des Alpes. Les gens me demandent pourquoi je poursuis ainsi les éclipses. Après en avoir vu une, ne les avez-vous pas toutes vues? Eh bien non. Chaque éclipse est unique, la couronne est différente, ainsi que les protubérances qui entourent le Soleil. Le danger est qu'une fois que vous avez vu une éclipse, vous ne pouvez plus vous arrêter. Et vous finissez comme moi, traquant l'ombre de la Lune dans le monde entier. Et si vous êtes un chasseur d'ombre, avoir un ciel clair est capital. Pour cette éclipse, plus vous allez vers l'est, plus les chances d'avoir un ciel sans nuages sont grandes. Mais même si le ciel est couvert avant l'éclipse, il se dégage souvent pendant la phase de totalité. C'est parce que le cercle de totalité voyage avec son propre microclimat, souvent clair dans l'ombre elle-même et nuageux dans son sillage. Mais qu'allons-nous voir au juste ? De l'autre côté de la planète se trouvent les îles Curaçao, et c'est ici, dans les Antilles hollandaises, qu'a été observée la dernière éclipse totale de soleil. Voici les Caraïbes du Sud. En février 1998, le tourisme est florissant. La veille de l'éclipse, la population de Curaçao, anticipant la totalité, a été multipliée par 3.
tôt le matin du 26 février. Quelques regards anxieux. Le ciel se couvre alors que tous les chasseurs d'éclipses du monde sont rassemblés ici. Avec des liaisons satellites, des objectifs puissants et des filtres spéciaux, les médias sont là aussi. Pour garder le soleil dans l'objectif, les supports motorisés des caméras doivent compenser le mouvement de rotation terrestre. C'est une folie absolue, mais cette folie est positive. Et c'est une merveilleuse folie. Je pense que c'est dû à la rareté de l'événement, mais aussi à sa beauté. Les gens s'éclatent quand ils la voient parce que même moi, vous savez, je suis un spécialiste des fusées et je m'éclate complètement. Ça pourrait bien être un artefact créé par les extraterrestres. Il y a des années, les extraterrestres ont placé la Lune exactement sur cette orbite parce qu'ils ont réalisé que si jamais la Terre devait développer une vie intelligente, alors le fait de s'apercevoir que le diamètre de la Lune et du Soleil coïncide s'interpréterait comme un signe de leur présence. Chez tous ces passionnés, la camaraderie est très forte. Le ravitaillement se fait dans la bonne humeur. Dernier préparatif. Premier contact. La Lune dévore le Soleil. Soudain, l'horreur, un nuage. Les doigts des ancêtres se croisent, et ils ont raison. Le ciel s'éclaircit et la magie prend forme. Les jumelles projettent une double image du croissant solaire. Des douzaines de croissants lumineux se déploient dans les arbres. L'observation ne peut se faire qu'à travers les filtres les plus épais. Cette phase partielle dure 1h30. À mesure que la totalité approche, l'ambiance devient étrange. Les choses prennent un aspect très curieux. Les couleurs deviennent sourdes, étouffées, parce que nos yeux ne sont pas capables de les voir aussi distinctement. Les ombres deviennent tranchantes et tout baigne dans une lumière blafarde et féerique. Nous ne la voyons pas encore, mais l'ombre de la Lune s'approche silencieusement de Curaçao. L'intensité de la lumière baisse rapidement. Environ 30 secondes avant la phase de totalité, au lieu d'observer le soleil, il faut regarder en bas vers une plage, comme celle-ci. Comme des vaguelettes à la surface d'une piscine ensoleillée, vous verrez des bandes d'ombre. Ça ressemble à des serpents noirs qui s'étirent à l'infini dans toutes les directions et se déplacent sur le sol. C'est comme si la Terre allait s'ouvrir pour vous avaler. Ce sont des illusions d'optique dues à l'atmosphère. La totalité n'est pas encore complète. C'est un moment que les photographes détestent, ôter le filtre de la caméra et changer rapidement d'exposition. Le soleil a presque disparu, les oiseaux deviennent silencieux. L'anneau de diamant apparaît. La totalité. Pendant 3 minutes et demie, nous voyons la couronne de notre glorieuse étoile. Le ciel s'obscurcit suffisamment pour que les étoiles et les planètes apparaissent. À nouveau, l'anneau de diamant et la phase de totalité est terminée. Plus personne ne semble s'intéresser à la phase partielle au moment où la Lune abandonne le Soleil. Une retraite qui peut prendre 1h30. À Curaçao, c'est le moment de faire la fête. Cheers. Cheers. Ça m'a fait rire et pleurer en même temps, c'est tout ce que je peux vous dire. Oh, c'est très spirituel et religieux, je pense.
Si seulement un cigare était aussi bon qu'une éclipse. Merveilleux. Il n'y a rien de mieux. Venez voir une éclipse. La première éclipse totale que j'ai vue remonte à 1970. À l'époque, j'étais un jeune étudiant. J'étais astronome amateur. Je pensais que ce serait mon unique chance de voir dans ma vie une éclipse solaire, parce qu'elle passait tout à côté de chez moi. Alors j'ai demandé à mes parents de me prêter leur voiture. Je ne conduisais que depuis 6 mois. J'ai roulé pendant 1000 km vers le sud jusqu'en Caroline du Nord pour voir l'éclipse totale. Elle a duré seulement 2 minutes et demie. Et dès que ce fut terminé, je savais qu'il fallait que j'en voie une autre. Depuis, j'ai voyagé dans le monde entier, du Kenya en passant par l'Amérique du Sud, l'Asie, l'Australie. Et chaque fois, l'expérience est nouvelle. L'adrénaline remonte encore. Vous ne vous en lassez jamais. C'est l'un des plus merveilleux spectacles, si ce n'est le plus merveilleux que vous pouvez voir dans la nature. Après l'éclipse de cette année, le 11 août, la prochaine en France sera en 2081. Donc, ne ratez pas cette chance, vous ne verrez probablement pas la suivante. Les éclipses totales ont effrayé l'humanité pendant des milliers d'années. Elles soulèvent de profondes émotions et des sentiments primitifs. Beaucoup ont essayé d'exprimer le merveilleux et la magnificence de l'éclipse totale. Mais aucun mot, aucune image ne peut saisir la majesté de la réalité. Voilà Hubert, c'est de quoi nous mettre en appétit pour l'éclipse de demain à partir de 10h30 sur France 2 et sur TV5 aussi. Alors il y a quand même une phrase, vous prétendez qu'une éclipse partielle c'est comme le baiser d'un fiancé et qu'une éclipse totale c'est une grande nuit d'amour. Mais oui, c'est une expérience personnelle ou pas? Il faut l'avoir vu pour le savoir et ça c'est garanti. Ça c'est garanti. Frisson garanti. Bon alors donc c'est recommandé par Hubert Reeves. Alors il y a une tradition dans chaque nuit des étoiles, c'est qu'on essaie de se dire qu'est-ce qui s'est passé depuis un an, depuis la 8e nuit des étoiles, nous étions à Toulouse. Quels sont les événements que vous retrainiez? Oui, alors il y a 3 événements vraiment spectaculaires. La plus grosse explosion depuis le Big Bang s'est passée le 23 janvier de cette année. Une explosion qui, en quelques minutes, a absorbé l'équivalent de la masse du Soleil. Vous savez, E égale mc2, c'est comme si toute la masse du Soleil était partie en énergie. Et la brillance était équivalente à 10 millions de fois notre galaxie, qui fait elle-même 100 millions de fois le Soleil. Ça, c'est un événement spectaculaire dont on parle beaucoup. Il y en a eu d'autres aussi, mais ça fait partie des grands événements. Deuxième événement, on a découvert que les galaxies, dont on savait qu'elles s'éloignent de nous, eh bien, on pensait que ces galaxies s'éloignaient en ralentissant, mais pas du tout. Elles accélèrent. Ça, c'est pas totalement confirmé, mais c'est quelque chose d'important. L'univers est en expansion, et non seulement il est en expansion, mais il est en accélération. Les galaxies vont de plus en plus vite à mesure qu'elles s'éloignent. Non, eh bien, c'est au niveau des systèmes planétaires. Auditeurs. On vient de trouver une étoile qui a 3 planètes, et 3 grosses planètes aussi grosses que Jupiter. Donc ça donne beaucoup d'espoir sur est-ce qu'il y a beaucoup d'autres systèmes planétaires et peut-être d'autres habitants et d'autres gens qui font les nuits des étoiles, pourquoi pas?
Ça nourrira beaucoup de questions. Juste, on va se retourner puisque nous sommes devant le château de Malbrouck ici pour saluer Suzelle Gallia qui est en train de terminer une sculpture dans une pierre du soleil. C'est le soleil qui mange la lune, tout un symbole pour cette 9e nuit des étoiles et pour cette... Oui, c'est très beau et c'est un pierre de soleil, c'est une couleur qui évidemment se marie fort bien avec ce château de Malbrouck. Voilà pour ce que nous pouvions dire avant de vous demander un petit peu de patience. 14 minutes de publicité et d'annonce et puis on se retrouve pour démarrer cette 9e nuit des étoiles tout à fait exceptionnelle. Vous allez voir, il y a beaucoup de choses qui vont vous surprendre. Cette éclipse est un concentré de plaisir, nectar de Jacques Vabre. 45-20, je le rappelle tout de suite. 36-17 à nu. Si vous avez le nom, vous retrouverez le numéro, et vice-versa. En ce moment, dans ton café, avec Jenny, si t'es chaud, tu gagnes un week-end pour deux et puis ça. Pour le savoir, va dans ton café, commande un Jenny et retourne-moi. Jenny, la plus chaude des boissons froides. Écoute, c'est sur Énergie. 11 août 1999. Dernière éclipse du millénaire. Découvrez les mystères de l'éclipse et laissez-vous porter par Shamanka. Extrait de l'album Eclipse. Eclipse. L'album officiel à prix exceptionnel. Inclut le CD-ROM extrait de l'encyclopédie Hachette Multimédia. Pour tout savoir sur l'univers. La fraîcheur manque trop souvent d'un soupçon de douceur. Maintenant, il y a Danao de Danone. Une étonnante boisson rafraîchissante qui vous apporte tout le plaisir du jus des fruits, adouci par une touche de lait. Danao de Danone, pour se rafraîchir tout en douceur. Danone. Enquêtez sur votre futur employeur. Ses dirigeants, sa croissance, ses bénéfices, par Minitel 3617 Vérif. Pour une meilleure information sur les entreprises. Les professionnels de la coloration Schwarzkopf recommandent Soyance. Plus qu'une coloration, un grand soin colorant. Une formule exclusive à la provitamine B5 pour des cheveux revitaminés, doux comme de la soie. Et sans un seul cheveu blanc. Soyance, la coloration soin haute performance, garantie par Schwarzkopf, la qualité professionnelle. Contre les puces, Advantage a plus d'un atout. Advantage s'applique facilement. Advantage reste efficace pendant 1 mois. Et surtout Advantage tue rapidement les puces, en toute sécurité, pour les grands comme pour les petits. Advantage, l'anti-puce, anti-gratte en plus. France Inter présente le nouvel album de Diana Krall. Entre swing intimiste et ballade langoureuse, la plus crooneuse des chanteuses est enfin de retour.